Très bien. Bonjour à tous, et puis donc on est ravis d'animer ce webinaire aujourd'hui, dont le thème est le modèle art du gross marketing. On va donc faire notre exposé qui va durer une vingtaine de minutes, et puis on répondra à vos questions ensuite. Donc si vous avez des questions, si des questions vous viennent pendant notre exposé, n'hésitez pas à les poser déjà dans la fenêtre de questions-réponses. On est deux à animer ce webinaire aujourd'hui, donc Alésia, qui est donc responsable de la partie marketing digital chez Route2Business, et moi-même, Didier Fraisse, qui suis le dirigeant de Route2Business et spécialiste sur les stratégies marketing. Alors pourquoi on est deux? Parce que le gross marketing, ça fait un peu appel aux deux disciplines, et donc c'est pour ça. Donc on va se partager l'animation, je vais commencer, et puis Alésia prendra la suite. Voilà. Alors pourquoi ce webinaire? Dans les discussions qu'on a eues donc avec des éditeurs SaaS sur le sujet du gross marketing, on s'est aperçu que les lectures que pouvaient avoir eu ces gens sur le gross marketing étaient claires, mais il y avait une difficulté derrière d'appliquer ce modèle à son contexte d'offre, et en l'occurrence une offre SaaS. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce webinaire sur comment on peut appliquer le gross marketing et particulièrement le modèle art à un contexte éditeur SaaS. Et on va traiter ça donc dans ce webinaire. Donc, on va faire une rapide introduction sur qu'est-ce que c'est que le gross marketing, sur le modèle art. On va parler ensuite, on va décrire ce modèle art, et puis on va donner des exemples d'objectifs et de métriques. On s'est aperçu que pour appliquer ce modèle art à un contexte, quel qu'il soit d'ailleurs, ce qui était important, c'était commencer par identifier les objectifs sur chacun des éléments du modèle et les métriques qui vont permettre de vérifier l'atteinte de ces objectifs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va traiter dans l'ensemble, et on finira par les questions-réponses. Donc, qu'est-ce que c'est que le gross marketing pour une offre SaaS? Déjà, le gross marketing est un domaine transverse, c'est-à-dire qui touche pas mal de process chez un éditeur SaaS. Bien sûr, il touche le process marketing, mais aussi le process produit, de développement produit, également le process lié au service et éventuellement aussi au commerce, au commerce. Donc, c'est un domaine vraiment qui est transverse. Et c'est un domaine qui est centré sur l'expérimentation et l'itération fondée sur des données. L'idée, c'est vraiment de capturer un certain nombre de données sur les différents axes du modèle art, et de progresser et de définir des actions pour progresser sur chacun de ces axes. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire sur l'approche grosse dans un contexte SaaS? L'idée, comme c'est transverse, c'est d'aligner les services pour optimiser l'ensemble du parcours client, depuis le moment où d'ailleurs il n'est pas client, mais donc on verra en détail ça dans la présentation du modèle art. Ne pas mettre l'acquisition au centre comme le marketing digital. Oui, le marketing digital, son objectif principal, c'est de générer du lead, voire même d'aller créer des comptes, que les gens créent des comptes. Mais donc ça, ce sont vraiment des actions liées à l'acquisition de trafic, à la conversion, etc., etc. Le gross marketing a une vision beaucoup plus large de la chose, et va s'intéresser aussi à la rétention, à la conversion en utilisateurs payants, etc., etc. Le gross marketing aussi permet d'éviter les erreurs liées aux biais psychologiques. C'est grâce notamment aux données dont on va se servir dans le gross marketing, et puis aux expérimentations qu'on va faire. Et puis, l'idée du gross marketing, c'est de faire croître le revenu, l'ARR ou le MRR, en optimisant l'ensemble du parcours utilisateur avec une utilisation avancée de ces données. Donc voilà. Donc le gross marketing, ça s'attaque un peu à toutes les activités de l'éditeur, et c'est centré sur les données et sur l'itération. Je vais donner maintenant la parole à Alésia, qui va présenter le modèle art. Voilà, merci beaucoup Didier pour cette introduction. Alors, le modèle art, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce modèle art, ou en tout cas vu
peut-être ce schéma. Pour la première fois, le modèle ART, en tout cas le framework, a été introduit en 2007 par Dave McClure. C'est un investisseur américain, mais ça ne veut pas dire que le concept a apparu en 2007. Le concept date d'il y a bien longtemps. Et quand on regarde le modèle ART dans le contexte d'un éditeur logiciel SaaS, on va le décomposer en 5 étapes. La première, ça sera l'acquisition. Par exemple, votre utilisateur s'inscrit à une version gratuite si vous proposez une offre freemium sur votre site. Et il peut aussi télécharger le logiciel et commencer son utilisation rapidement. Il peut aussi faire la demande d'être contacté, la demande de démo, la demande de devis. Tout ça, on va appeler ça comme l'étape d'acquisition, la toute première étape. Après, on arrive vers l'étape d'activation de cet utilisateur. C'est-à-dire, à ce moment-là, l'utilisateur va percevoir la valeur de votre produit et il commence l'utilisation active du logiciel. Et c'est à vous, à ce moment-là, de travailler l'onboarding pour que l'utilisateur soit content d'utiliser votre logiciel et pour qu'il puisse l'utiliser plus régulièrement, revenir régulièrement. Et donc là, on rentre déjà dans l'étape de rétention. Quand l'utilisateur, justement, revient régulièrement, après, c'est à vous de définir cette métrique, cette régularité. Ça va dépendre beaucoup aussi de votre logiciel. Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on peut considérer un utilisateur qui revient régulièrement à partir du moment où il se connecte sur votre application plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Ça dépend vraiment de votre produit. L'étape suivante, ça sera le referral. Après, en français, on peut dire recommandation. Et à ce moment-là, on va faire tout le nécessaire pour que l'utilisateur partage et recommande votre produit. Il peut le partager avec ses collègues, avec ses proches, avec son entourage. Et à vous de mettre en place à ce moment-là, par exemple, des programmes justement, des programmes de referral, des programmes de parrainage, les programmes de recommandation, d'avis, etc. Il existe plusieurs façons de le faire également. Et puis, on arrive vers la toute dernière étape qui est donc le revenu. C'est quand l'utilisateur passe à la version payante, c'est-à-dire l'utilisateur perçoit vraiment la valeur de votre produit. S'il était jusqu'à maintenant sur une offre freemium, donc là, il va peut-être prendre une version payante. En tout cas, c'est votre objectif. Ou peut-être déjà, il peut faire un upgrade également de sa tarification et prendre un outil avec un peu plus de fonctionnalités, etc. Donc aujourd'hui, on présente ce modèle ART d'une façon un peu plus simple, comme vous voyez ici sur le côté. On le présente un peu comme le tunnel qui démarre à l'acquisition et puis activation, rétention, referral, revenu. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à aucun moment, on veut dire que cette étape, c'est vraiment, ces 5 étapes, c'est des étapes chronologiques. Pas du tout. Si vous n'avez pas de problème au niveau d'acquisition, si tout va bien au niveau d'activation, l'onboarding est mis en place correctement, mais par contre, vous voyez qu'il y a des trous dans la raquette au niveau de la rétention, vous avez beaucoup de churn. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez tout de suite commencer à travailler la rétention sans forcément passer par des étapes d'acquisition et d'activation. Voilà. Ce n'est pas un modèle qu'il faut suivre à la lettre, ce n'est pas un modèle chronologique. C'est juste la façon de le présenter et de l'appeler de cette façon art. Alors, pour mieux comprendre ce modèle, on vous propose de prendre un exemple d'un éditeur de logiciels SaaS, Monday.com, que peut-être la plupart d'entre vous connaissent. C'est un logiciel de gestion de travail collaboratif. Et voilà à quoi est-ce qu'on peut, de quoi est-ce qu'on peut se rendre compte quand on se connaît, quand on commence à être expert dans le gros marketing et quand on arrive justement sur un site d'éditeur logiciel comme ça. Vous voyez, l'acquisition. L'acquisition consiste, comme j'ai déjà dit, à attirer des visiteurs sur votre site web et de les inciter à créer un compte, à tester la solution gratuitement. Dans le cadre de Monday.com, donc là, vous voyez, on arrive sur le site et grâce aux appels à l'action, on peut rapidement commencer l'utilisation franchir donc cette étape d'acquisition et de créer un compte gratuitement. D'ailleurs, il le précise, aucune carte bancaire nécessaire et forfait gratuit à durée illimitée. Voilà, donc c'est-à-dire ces petites phrases qui nous incitent à aller créer le compte un peu plus facilement.
Et à cette étape-là, ce qui est primordial, c'est de rendre l'inscription facile. Par exemple, sans carte bancaire, en un clic. Là, vous voyez, Monday.com propose l'inscription via son compte Google. Il y a d'autres solutions qui peuvent aussi proposer l'inscription via son compte Apple, etc. Donc, c'est-à-dire vraiment la création du compte en un clic, voire deux. C'est très rapide. Par rapport à l'acquisition, ce qu'on peut dire aussi, il peut s'agir aussi des fois des inscriptions à la newsletter, d'un téléchargement de contenu, d'une demande de démo. Voilà, donc ça dépend vraiment de votre contexte et à la fin de ce webinaire, vous allez voir, on peut avoir plusieurs objectifs et plusieurs métriques justement pour chacune de ces étapes du modèle. Voilà donc par rapport à l'acquisition. À l'étape suivante, ça sera l'activation. Alors, l'activation signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vos prospects franchissent une série d'étapes significatives qu'on appelle l'onboarding et ils commencent à prendre en main votre outil. Ce qui est important ici, c'est que si l'utilisateur perçoit votre application comme cohérente, pratique, utile, bien sûr, dans ce cas-là, il aura ce qu'on appelle son moment de vérité. On utilise le plus souvent le terme aha moment en anglais. Et à ce moment-là, il va vraiment percevoir cette valeur ajoutée de votre produit et il sera content à continuer l'utilisation, donc à continuer à utiliser votre application. Si par contre l'activation n'a pas eu lieu, si quelque part au moment de l'onboarding, vous n'avez pas mis tout ce qui est possible en place et du coup, tout simplement, l'utilisateur, il était laissé tout seul à prendre en main l'outil, bien sûr, donc il y a de fortes chances que ces utilisateurs vont quitter l'application, ne vont pas y revenir. Et il faudra analyser à ce moment qu'est-ce qui s'est passé déjà au niveau du logiciel. Là, je voudrais vous montrer quelques exemples d'activation pour Monday.com, justement lors de l'onboarding. Déjà, au tout début, quand on est en train de créer son compte, on est confronté à pas mal de questions, mais ces questions sont faites en sorte assez fluides, assez intuitif et du coup, ça ne prend pas beaucoup de temps pour répondre à ces questions, mais qui sont hyper cruciales du coup pour après Monday.com pour qu'ils puissent analyser les données. On me demande par exemple des informations complémentaires sur l'objectif d'usage, sur ma société, sur la taille d'équipe, etc. Après, on ressent rapidement que l'ICP, c'est-à-dire Ideal Customer Profile, et les personas marketing étaient étudiés. Et dès l'activation, dès l'onboarding, on voit que en fait, c'est le logiciel qui s'adapte à la problématique du client et ce n'est pas l'inverse. Par exemple, si je sélectionne ici qu'est-ce que vous souhaitez gérer en premier, et si je sélectionne ici le développement du logiciel, tout de suite, dans l'écran suivant, je vais voir des choses qui sont en rapport avec ma réponse. Développement de logiciel, et là, on me propose, par exemple, le suivi des bugs, Kanban, gestion de projet, etc. On me propose même un produit à part pour les devs. Si je sélectionne le secteur d'activité comme BTP, on me propose aussi des questions suivantes en rapport avec ce domaine d'activité qui est BTP, comme par exemple planification, gestion de projet, etc. Voilà, donc là, on sent tout de suite que ça a été bien réfléchi et que les personas marketing étaient correctement étudiés. Après, il y a aussi d'autres questions qui sont ultra utiles pour l'onboarding réussi. Par exemple, pourquoi avez-vous besoin d'aide? Et donc là, on précise l'usage au final. Et pour finir, avez-vous entendu parler de nous? Comment avez-vous entendu parler de nous? Donc là aussi, c'est utile pour comprendre au final quels sont les canaux d'acquisition qui fonctionnent. Voilà, donc tout ça, ça se fait au moment de l'onboarding. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une étape clé de l'onboarding à l'intérieur même de logiciel. Donc, c'est-à-dire, non, au moment de la création, là, je ne suis pas encore dans le logiciel. Donc là, l'étape suivante, quand j'ai répondu à toutes ces questions, c'est que Monday.com me propose d'inviter tout de suite mes collaborateurs. C'est-à-dire tout de suite faire en sorte qu'il y a une sorte de viralité qui se met en place et que je vais inciter mes collègues à faire tester également cette solution et peut-être on va prendre l'habitude d'utiliser ce logiciel en interne. Voilà, donc ça, c'est pareil, une étape clé de l'onboarding. Et puis, on me propose tout de suite de créer mon premier projet. Voilà, donc tout ça, c'est l'onboarding. Après, l'activation continue également
dans l'application même, in-apps, via des vidéos explicatives qui sont disponibles dans le centre d'apprentissage. Donc là, vous voyez, il y a certaines vidéos que je peux lancer. Mais aussi, il y a d'autres façons de travailler l'onboarding, comme par exemple la barre de progression, de la prise en main de la solution, vous voyez. Donc là, pour le moment, je suis en rouge. Et effectivement, c'est quelque chose de psychologique. Moi, j'ai envie que je passe en vert et du coup, je vais sûrement renseigner le maximum d'informations qui est demandé. J'ai également des modèles prêts à l'emploi. Donc, tout ça est fait pour que l'utilisateur prenne conscience de la valeur du produit et qu'il commence l'utilisation assez active du produit rapidement. Voici quelques exemples de l'activation. Alors, pour la rétention, donc la rétention, on va avoir on peut avoir des objectifs différents sur la rétention. On peut avoir un objectif qui va être de retenir cet utilisateur qui a créé un compte gratuit pour le retenir, pour lui faire comprendre la valeur pendant soit une période d'essai, par rapport, etc., etc. Et puis, on va avoir aussi la rétention avec des objectifs sur le renouvellement d'un abonnement, etc., etc. Donc, le principe de la rétention, c'est d'encourager les clients à continuer à renouveler leur abonnement dans ce cas-là. Et ça s'explique parce que le coût d'acquisition client en SaaS est élevé et que la valorisation du client, la valeur liée au client se fait dans la durée. Voilà. La rétention aussi peut influencer toutes les autres étapes du modèle A, parce que, sauf l'activation d'ailleurs, mais le revenu va être influencé par la rétention, bien évidemment. Tu peux avancer, donc je vous laisserai lire, on vous enverra la présentation et je vous laisserai lire. Donc, on va travailler la rétention au travers, par exemple, d'emailing. On va envoyer donc des emailing. Donc, dans le cas là de Monday.com, l'utilisateur est toujours à l'utilisation de la version gratuite et on va essayer de le garder sur cette version gratuite, de le faire revenir, etc., etc. Donc, il y a toute une série d'emails qui sont envoyés où on va avoir des choses sur la réassurance, des idées, des conseils, etc., etc. Tu peux avancer. Donc, les ressources qui vont permettre d'améliorer la rétention, c'est tout ce qu'on va trouver in-apps, des guides, des aides pour aider la personne à comprendre vraiment la valeur de l'application jusqu'à le fait qu'il soit payant ou qu'il renouvelle dans le cas d'un renouvellement. Merci, Alésia. Voilà. Voilà, donc on continue après. Donc l'étape suivante du modèle ART, c'est le referral, ou comme on a dit, la recommandation. Et à ce moment-là, il faut juste répondre à une simple question. Est-ce que les utilisateurs de votre application apprécient-ils suffisamment votre logiciel pour le recommander, pour inviter ses collaborateurs, ses collègues, ses amis, ses proches, etc. Donc, si vous avez réussi cette étape, bien sûr, vous voyez que l'utilisateur revient régulièrement et vous pouvez à ce moment-là mettre en place des systèmes de referral, justement pour pouvoir mesurer après l'impact de referral, de cette étape referral sur l'acquisition. Parce que c'est vrai que quand on arrive à avoir des souscriptions à votre logiciel via referral, via recommandation, ça devient très intéressant parce que la qualité de ces gens-là est assez importante, la qualité est bonne et puis c'est vrai que le coût d'acquisition est moindre que le coût d'acquisition classique. Alors, comment est-ce qu'on peut encourager les utilisateurs à recommander votre produit? Il y a toujours plusieurs façons de faire. Ça peut se faire via des campagnes emailing ou via des notifications in-apps. Alors, voyons dans le contexte de Monday.com, justement. Là, vous voyez, dans la solution même, dans l'application même, j'ai la possibilité de donner un avis sur l'utilisation de mon logiciel. Donc, cet avis, après, peut aller sur des plateformes spécifiques comme Trustpilot, ça peut aller sur des plateformes qui
spécialisés pour le SaaS, comme par exemple G2, etc., etc. Si votre solution est plus destinée à une cible dont le comportement est plus ressemble B2C, vous pouvez tout simplement collecter ces avis sur l'espace Google My Business, etc. Ça va vraiment dépendre uniquement de votre solution et de votre cible. Mais en tout cas, cette étape est vraiment cruciale parce que la recommandation, le referral, est super important aussi dans ce modèle de art. Et puis, encore un exemple ce qu'on peut rencontrer assez régulièrement d'ailleurs dans des solutions, donc in-apps, c'est cette question. Sur une échelle de 1 à 10, comment Monday.com répond-il à vos besoins en matière de processus de travail? Et donc là, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score qui va être calculé. Et vous voyez, donc en fonction après de la note que je vais donner, il y aura encore une toute petite question. Vous avez choisi 9. Qu'est-ce que vous préférez dans notre produit-service? Encore une petite question pour en savoir un peu plus sur l'usage, sur votre point de vue. Et donc, le Net Promoted Score permet de comprendre, encore une fois, est-ce que vous avez perçu la vraie valeur du produit? Donc, ça, c'est par rapport au referral. Et vous voyez, donc, ça se fait in-apps. Après, il y a plusieurs techniques de mise en place des systèmes de referral. Mais là, dans le cadre du webinaire, on ne pourra pas rentrer dans le détail de ces choses. Mais effectivement, ça existe. Et puis, la toute dernière étape de notre modèle art, c'est le revenu. Donc, le revenu, bien sûr, c'est un indicateur qui permet de savoir au final si vous avez franchi avec succès toutes les étapes précédentes. Est-ce que l'utilisateur en version gratuite, il va passer en version payante ou au contraire, est-ce qu'il va upgrader en fait sa solution? Là, encore une fois, c'est le packaging de votre application qui sera déterminant. Donc, la stratégie de commercialisation d'une offre SaaS va être vraiment super importante à ce niveau-là aussi pour que ça soit clair, précis. Et donc là, je voudrais vous montrer l'exemple de Monday.com, comment est-ce qu'ils ont travaillé déjà leur présentation de tarification. Déjà, ce qui est super important, c'est que les tarifs sont affichés clairement sur le site. Voilà, donc là, j'arrive sur le site et je vois les tarifs. Donc, il n'y a pas besoin de contacter qui que ce soit pour avoir les prix. Après, je vois la tarification qui est assez simplement expliquée, qui est claire, précise. Si j'ai des questions, donc là, j'ai sur cette même page un FAQ destiné uniquement à tout ce qui est prix, tarif, facturation, etc. Voilà, foire aux questions sur le pricing, très importante. Et à la fin, encore un petit appel à l'action pour créer mon compte si je ne l'ai pas fait encore. Donc ça, c'est ce qu'on appelle travailler l'étape du revenu sur le site. Après, ça se travaille aussi via des campagnes email. Donc là, je suis en période d'essai, donc en freemium. Et voilà certains emails que je commence à recevoir. Par exemple, votre période d'essai expire la semaine prochaine. Et là, ce que me propose Monday.com, il me propose donc 3 possibilités. Soit je vais continuer et du coup, je choisis tout de suite un forfait payant. Soit j'hésite encore un petit peu sur je ne sais pas qu'est-ce que je souhaite faire et du coup, on peut obtenir plus d'informations ou pas pour le moment. Du coup, je vais continuer à utiliser ma version d'essai encore pendant 7 jours. Un deuxième mail que j'ai reçu, votre période d'essai expire demain. Voilà, donc là, un petit rappel en disant que en ce moment-là, bientôt ça expire et il faut choisir un forfait. Et puis, troisième mail, votre période d'essai expire aujourd'hui. Celui-là ressemble au premier que je viens de vous montrer. Là encore, 3 possibilités. Soit je passe en version payante, soit je continue, j'ai besoin de plus d'infos, donc je vous contacte, ou tout simplement, je ne souhaite pas passer à la version payante et du coup, j'arrête ma période d'essai. Et puis, bien sûr, tout ça, ça peut se faire dans l'application même, c'est-à-dire in-apps. Donc là, pareil, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Déjà, voir les forfaits, donc il y a un appel à l'action dans l'application même, où je vois un peu tous les tarifs. Là, tout de suite, il y a un chat qui apparaît avec uniquement toutes les questions qui vont dans le sens de revenus, d'upgrade, d'explications, de tarifs, etc.
Et puis, voilà, donc il suffit juste que je choisisse telle ou telle réponse ou que je parle à un conseiller pour poser donc mes questions sur ces tarifs. Voilà, donc c'est clairement fait, c'est très précis et effectivement, on trouve des réponses à ces questions niveau revenu, niveau tarif. Voilà, donc on a parcouru avec vous rapidement, hein, mais c'est dans le cadre d'un webinaire, donc malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, on a parcouru le modèle art en prenant l'exemple d'un éditeur de logiciels SaaS pour que pour que ça parle à tout le monde. Et là, donc, je laisse la parole à Didier. Voilà, donc ce qu'on voulait passer comme information au travers de ce webinaire, c'est que la première étape, en fait, d'aller vers ce modèle art et le gross marketing, c'est de se fixer des objectifs et les métriques qui vont permettre de mesurer ces objectifs. Bien sûr, ces objectifs vont dépendre de votre offre et de votre stratégie de commercialisation. Est-ce qu'on est plutôt freemium? Est-ce qu'on est période d'essai gratuite? Est-ce qu'on est un premier package d'entrée, mais qui, lui, est payant et l'évolution possible? Et donc, ces objectifs vont dépendre effectivement de votre offre et de la stratégie de commercialisation de votre offre. Et là, l'idée de ce tableau, c'est de vous montrer un exemple où on va avoir pour chaque élément, étape du modèle art, un objectif ou deux objectifs ou trois objectifs et peut-être des objectifs secondaires en fonction justement de notre stratégie de commercialisation. Donc, par exemple, pour l'acquisition, un utilisateur crée son compte et la métrique, ça sera le nombre de comptes créés. Pour l'activation, c'est par exemple l'utilisateur a invité un collaborateur ou a créé son premier projet ou a produit un premier tableau de bord. Et la métrique, ça va être correspondant. Pour la rétention, là, on a montré un exemple avec deux objectifs distincts. L'utilisateur revient régulièrement. Une métrique, c'est le nombre d'utilisateurs qui se connectent à l'application après une semaine, par exemple. Ou un deuxième objectif qui est l'utilisateur renouvelle son abonnement. Et là, on est dans le renewal. Et donc, c'est le taux de renouvellement de l'abonnement qu'on appelle aussi le CRR, qui est l'inverse du churn en fait. Et puis, un autre objectif sur le referral, c'est par exemple l'utilisateur partage son avis sur Trustpilot, c'est-à-dire écrit un avis sur Trustpilot qui va être visible par votre cible. Donc, c'est là, et la métrique va être le nombre d'avis. Et puis, sur le revenu, l'utilisateur passe en version payante ou upgrade quand il est déjà en version payante. Et là, ce qu'on va suivre, la métrique principale, c'est une métrique de MRR ou d'ARR selon un peu notre offre, mais c'est une métrique de revenu en tout cas. Voilà, donc ce qu'on voulait passer comme idée au travers de ce webinaire, c'est que la première des choses à faire quand on implémente ce modèle ART dans une démarche de gross marketing, c'est de réfléchir aux différents objectifs qu'on va devoir atteindre sur chacune des étapes et comment on va mesurer ou non l'atteinte de ces objectifs. Voilà, donc nous sommes prêts maintenant à répondre à vos questions. On a débordé un peu sur les 20 minutes qu'on s'était donné pour faire cet exposé. En attendant que vous posiez vos questions et que vous réfléchissiez à vos questions, on va faire un peu de promo. On a défini il y a un an cette formation qu'on appelle Gross Marketing pour éditeurs SaaS, qui est une formation de 2 jours, qui se réalise soit en présentiel, soit à distance. Soit en mode intra-entreprise, donc pour une seule entreprise, et là on a plusieurs personnes de la même entreprise, et dans ce contexte-là, on adapte cette formation à votre contexte en prenant en compte justement votre offre, votre stratégie de commercialisation pour justement préparer à voir quelque chose, et une formation en mode intra-entreprise amène à un véritable plan d'action à la fin de la formation. On le fait donc également en mode inter-entreprise, où là, on regroupe plusieurs entreprises et donc vous allez être confronté à d'autres éditeurs SaaS qui vous permettront de partager un certain nombre d'idées. Voilà. Vous avez ici donc les prochaines dates qui sont prévues. Et dans cette formation, il y a beaucoup d'exemples. On réfléchit, tous les exercices sont sur votre contexte d'entreprise et on fournit pas mal d'outils comme le tableau de bord du gros marketeur, des checklists, des livres blancs, etc., etc.
Voilà, donc je vous encourage bien sûr à venir suivre cette formation. Et à poser vos questions si vous en avez suite à ce webinaire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Pour le moment, je ne vois pas de questions. Est-ce que parmi les participants à ce webinaire, il y en a ceux qui ont déjà franchi le cap vers le gros marketing? Est-ce que en interne, vous avez déjà cette approche du gros marketing? Ça veut dire marketing de croissance, hein. Donc, certes, dans ce domaine, il y a beaucoup d'anglicismes. Voilà, c'est comme ça, mais voilà, on peut les dire en français. Donc, c'est vraiment le marketing de croissance. Donc, c'est une étape suivante quand on est c'est une étape suivante après le marketing digital classique qui met en place beaucoup d'actions d'acquisition de trafic. Mais bon, c'est vrai que s'il y a des trous dans la raquette, le fait d'acquérir du trafic en dépensant des centaines de milliers d'euros pour Google Ads, SEO, etc., mais si derrière la rétention ne marche pas, le referral n'est pas mis en place ou tout simplement déjà au niveau d'activation, on perd la grosse partie de ce qu'on a acquis via le marketing digital. Et effectivement, ça serait très, très dommage. Alors, donc, je vois, il y a une petite question. Alors, donc, merci pour cette présentation particulièrement bienvenue pour des modèles B2C, plein de bonnes idées à transporter pour un modèle B2B, bien que ces derniers modèles incorporent des dimensions différentes, dont du conseil avant-vente. Alors, pour réagir un peu à cette remarque, effectivement, hein, le gross marketing est arrivé d'abord sur des contextes plus B2C. Maintenant, on voit ça de plus en plus en B2B. Hein, et l'exemple qui a été donné, Monday.com, est une application B2B. Hein, c'est vraiment une application de management de projets qui sont des projets principalement B2B. Et cette démarche, on l'a de plus en plus dans un contexte B2B. Oui, je vois justement que les questions qui suivent, c'est ça, c'est les gens se demandent est-ce que le gros marketing est adapté sur un modèle B2B, mais il est tout à fait adapté en fait au B2B. Tout à fait adapté, oui. Oui, ça dépend, tout ça dépend comme je le disais tout à l'heure, de votre offre et de votre stratégie de commercialisation. C'est sûr que quand on a un logiciel à proposition de valeur très large, de style un ERP, c'est moins adapté. Mais quand on a des applications avec une proposition de valeur plus précise, là, c'est très adapté au contexte B2B dans ce cas-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pensez-vous que cet indicateur est adapté au modèle B2B? De quel indicateur vous voulez parler, Sylvain? Peut-être du concept gros en général, je pense. D'accord. Le concept, oui. Donc, c'est le concept, effectivement. Oui, il va être adapté, je pense avoir répondu à cette question. Ça va dépendre de votre offre, de la largeur de cette offre, de cette proposition de valeur que vous avez et de la stratégie de commercialisation. Pour être un peu plus précis là-dessus, il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle une stratégie de commercialisation product-led, c'est-à-dire guidée par le produit. Ça, c'est un impératif pour aller vers le gros, c'est-à-dire avoir réfléchi à un packaging de votre offre où il y a un premier package qui va être proposé donc à la cible et qui va impliquer chez lui un investissement en argent et en temps moindre. Voilà. Donc, il y a une réflexion avant d'aller vers le gros marketing. Si toutefois ce n'est pas fait, il y a une réflexion à avoir sur votre stratégie de commercialisation pour justement permettre ça. L'idée du gros marketing, finalement, c'est de diminuer les coûts qu'on dépense en commerce et de rentrer par le produit vraiment chez les clients et pas par une action commerciale où on va essayer de vendre d'abord quelque chose d'assez large. Ça va mettre du temps, on va avoir un cycle de vente qui va être long, beaucoup de personnes à convaincre. Donc, effectivement, l'adaptation du gros marketing
l'adaptation du gross marketing au B2B nécessite d'abord une réflexion sur votre stratégie de commercialisation. C'est vraiment important. Et il y a la suite de questions, justement, Didier, si tu peux reprendre. Plutôt sur une période d'essai gratuite ou une partie freemium. Alors, il y a des différences en fait entre le freemium et la période d'essai gratuite. Le freemium, c'est plutôt adapté à un positionnement avec une cible large. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie importante de cette cible qui va se contenter de la version gratuite. Et il va y avoir une minorité de gens qui vont évoluer au final sur la version payante. Donc, le freemium est adapté à ces marchés où on a une cible relativement large, une proposition de valeur relativement précise et assez facile à comprendre pour la cible. Alors que la période d'essai, on peut travailler une période d'essai sur une cible qui est moins large, mais produire un accompagnement pendant cette période d'essai. Choisir la période d'essai, c'est-à-dire le temps d'essai, 30 jours, 15 jours, ça peut être 7 jours dans certains cas, en fonction du temps qui est nécessaire pour que l'utilisateur comprenne la valeur. Mais période d'essai ou partie ou freemium, c'est deux modèles qui sont adaptés en fait à des positionnements un peu différents. Voilà. J'espère que j'ai répondu correctement. Hein. Alors, il y a une autre question. Ce modèle art est-il en standard, répandu? En existe-t-il d'autres? Je réponds si tu veux, hein, Didier. Vas-y. Effectivement, le modèle art, c'est, on va dire, plutôt standard dans le gross marketing. En tout cas, c'est le concept principal du gros. C'est vraiment le concept principal de ce marketing de croissance. Il est assez répandu parce qu'en fait, quand on commence à analyser le parcours client d'un éditeur de logiciel, effectivement, on retrouve tous ces éléments. Donc, on peut dire que déjà pour une offre SaaS, pour un éditeur logiciel, c'est tout à fait adapté. Et puis, oui, ce modèle art, c'est un modèle standard. Après, en existe-t-il d'autres? Oui, tout à fait. Donc, en existe d'autres. On peut rentrer dans les concepts de gross loop. Donc, effectivement, dans le gross marketing, il y a beaucoup de concepts. Il y a d'autres concepts qu'on aborde lors de cette formation, mais on va dire que le art, c'est quand même le principal. Voilà, et on a choisi ce modèle art. Enfin, nous, on travaille beaucoup sur ce modèle art, c'est parce qu'il est adapté aux éditeurs SaaS. C'est celui qui nous semble être le plus adapté aux éditeurs SaaS. Justement, c'est ce qu'on voulait vous démontrer via cet exemple de Monday.com. On a pris cet exemple parce que voilà, ça parle à tout le monde, on comprend rapidement la valeur du produit, etc. Donc, mais ça peut s'appliquer effectivement à n'importe quel logiciel dans le cadre de la réponse de Didier, effectivement, quand la proposition de valeur est assez précise. Sur la remarque d'Emmanuel, oui, on reparlera bien sûr de gross marketing à l'occasion des formations que l'on fera avec vous et qui sont déjà prévues. Ouais. Avez-vous d'autres exemples d'éditeurs SaaS connus qui utilisent art? Ah oui, là on peut vous en citer, mais vous les connaissez tous, hein. C'est Dropbox, c'est Slack, c'est Notion, c'est Monday.com, c'est tous les outils d'envoi d'email, c'est tous les outils de marketing automation, voilà, franchement, c'est tous les outils qui sont connus aujourd'hui. En tout cas, ceux qui sont connus et ceux qui ont réussi leur croissance, et ben, ils ont appliqué justement le gros marketing, HubSpot, Salesforce. Didier, tu peux continuer la liste, mais Et la liste va être longue. Il peut y avoir aussi même des éditeurs moins gros qui sont éligibles à ce. Je pense, là, on discutait dernièrement avec un éditeur qui est maconta.fr, hein, qui est un logiciel de comptabilité en ligne, qui fait la paie, etc., tout à fait adapté à ces démarches gross marketing. Voilà, il y a, là, on travaille aussi avec Fizly, qui est FIZZL2E, qui est une application digitale de CE externalisée, donc, et qui est totalement adaptée à cette réflexion, à ce modèle art, en fait. Voilà.
Donc, il y en a plein, en fait. Il y en a énormément, en fait. Oui, oui, oui. En tout cas, ceux qui sont connus, eh ben, c'est sûr qu'ils ont, ils ont Oui, travaillé de grosses. Et puis, en plus petit, bah, nous, on les côtoie tous les jours. Hein, HubSpot est un très bon exemple, Emmanuel. Vous avez totalement raison. HubSpot est un très bon exemple. Ils ont une stratégie de commercialisation qui est très affûtée, avec du freemium, notamment sur la partie CRM, et puis des choses payantes comme Hub Marketing, Hub Sales, Hub Service, etc., etc. Donc, ils ont une stratégie de commercialisation très évoluée, et ils sont vraiment très centrés sur ce modèle art chez HubSpot. Très bon exemple, HubSpot. Très, très bon exemple. Des expériences avec le service public. Alors, c'est un peu particulier, hein, le service public, sachant que on a toujours avec le service public, alors de moins en moins. Oui, j'ai un exemple, tiens, avec le service public. C'est une société qui s'appelle Adelis, qui fait un outil d'optimisation de la masse salariale pour les collectivités territoriales, notamment les mairies, mais les départements aussi. Et là, on a un packaging d'offres et on a une implémentation de ce modèle-là. On est vraiment SaaS. Le SaaS est un peu plus en retard vers le service public parce qu'ils sont plus sur des budgets d'investissement que sur des budgets de fonctionnement. Enfin, il y a toute une contrainte là-dessus par rapport au service public et notamment les procédures de marché public, etc., etc. On n'a plus de questions. Nous n'avons plus de questions. Écoutez, on va clôturer ce webinaire. On vous remercie de cette participation, des nombreuses questions. On vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire et on vous souhaite un excellent appétit. Le replay sera disponible. Oui, Vous allez ouais, ouais. recevoir un email avec le lien. Merci, bonne journée, bon appétit. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.